Bienvenue à tous dans l'épisode 16 de Verset Hebdo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons explorer un thème fondamental qui traverse les récits de la création et bien au-delà. Depuis la création du monde tel que décrit dans les Écritures, nous voyons que Dieu a utilisé sa parole pour donner forme à l'univers. Le récit biblique commence par ces mots puissants. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et ce qui est particulièrement remarquable, c'est que chaque étape est introduite par l'expression Dieu dit. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu dit que le ciel existe au milieu des eaux pour les séparer. Cette répétition souligne un point essentiel. C'est par la parole que Dieu a fait naître l'ordre à partir du chaos. La phrase Dieu dit revient plusieurs fois, marquant chaque acte créatif. Ce n'est pas seulement une manière poétique de raconter l'histoire, cela met en lumière une vérité profonde sur la nature de la parole. Chez Dieu, la parole est plus qu'un simple moyen de communication. C'est un instrument de création, un vecteur de puissance. Quand Dieu parle, les choses arrivent. Son verbe crée la réalité. La lumière jaillit des ténèbres, les eaux se séparent, la vie commence à foisonner, tout cela par la seule force de la parole divine. Le principe de création par la parole ne s'arrête pas à la Genèse. Dans les évangiles, Jésus utilise aussi sa parole pour accomplir des miracles, calmer les tempêtes, guérir les malades, ressusciter les morts. Cela nous montre que la puissance de la parole divine se manifeste tout au long de l'histoire biblique. Ce contexte nous invite à réfléchir sur l'impact de nos propres paroles. Si les mots de Dieu peuvent créer des mondes, nos mots faits à l'image de Dieu ont aussi un pouvoir immense. Ils peuvent construire ou détruire, guérir ou blesser. La parole est un don et avec ce don vient une grande responsabilité. Dans nos vies quotidiennes, nous devrions nous rappeler que nos mots ont un pouvoir. Ils ont le potentiel d'influencer, d'encourager, de motiver, mais aussi de blesser ou de décourager. Reconnaître cette puissance nous aide à utiliser nos paroles de manière réfléchie et constructive. Merci de m'avoir rejoint pour cet épisode. J'espère que cette exploration de la parole divine et de son pouvoir vous inspire à considérer l'impact de vos propres mots. Au revoir et à bientôt sur Verset.